Une étape pour les battus de la veille sur la route du Dauphiné entre Saint-Bonnet-en-Champsaur et Villard-de-Lans. Une sixième étape vallonnée avec un passage au sommet du col de Rousset, première catégorie, le tout à 50 km de l'arrivée, et une arrivée pour costaud de 2,2 km à 6,2%, le tout sous la pluie. TJ Van Garderen qui a pris le maillot de leader et Romain Bardet, vainqueur donc de la première arrivée en altitude ce jeudi, devait gérer aujourd'hui cette étape alors que les Valverde, Nibali ou autres Pierre Roland devaient eux marquer au fer le reste du peloton avant un week-end copieux et 2 arrivées au sommet. Beaucoup d'escarmouches en début d'étape, mais les BMC du leader et les AG2R de Romain Bardet veillent. Ça roule vite sur le début de parcours avec une moyenne supérieure à 45 km/h. Et c'est Tony Martin qui parvient le premier à faire la différence. Et dans le col de la Croix Haute, première difficulté de la journée, il est rejoint par Vincenzo Nibali en personne, mais aussi Chenietz et John Gadret, éclaireur de Valverde. On est alors au kilomètre 67. Mais Nibali chassé se relève et Tony Martin insiste au kilomètre 102. L'Allemand voit une nouvelle fois revenir Nibali, Valverde, Galopin et l'ancien champion du monde Rui Costa. 3 minutes d'avance maximale pour cette échappée royale dans l'ascension du col du Rousset. Tony Martin décroche quelques kilomètres plus loin. Il reste 4 hommes en tête qui vont résister au peloton vraisemblablement. Et dans la série, comment tout gâcher à 5 km de l'arrivée, Romain Bardet hypothèque ses chances de succès sur ce critérium en tombant. Devant, Tony Galopin cherche lui à rééditer sa performance de l'an dernier sur le Tour lors de sa victoire d'étape à Oyonnax. Dans la 11e étape, Valverde, le plus rapide de ce groupe, est prié par Nibali de rouler. L'Italien décide à 1,5 km de l'arrivée de sonner la fin de la récréation. En patron, il part rechercher le Français et dépose au passage Valverde. Le requin, seulement 10e du Tour de Romandie cette saison, pense pouvoir remporter sa première course. Mais c'était sans compter sur le Portugais de la Lamprée Rui Costa. L'ancien champion du monde recolle à 400 mètres de l'arrivée. Pas de sprint, le Portugais domine l'Italien qui se consolera avec le maillot de leader. L'homme du jour, ou plutôt le battu du jour, certes, Nibali a fait la grosse opération de cette journée en allant chercher le maillot de leader, mais le Français Romain Bardet, lui, est passé par tous les états entre sa victoire d'hier à Pralou et sa chute aujourd'hui à 5 km de l'arrivée dans une partie glissante, mais dans un virage loin d'être dangereux par rapport aux lacets d'hier dans lesquels le coureur d'AG2R avait attaqué. 2 minutes 42 de perdu sur la ligne sur le vainqueur du jour et Bardet se retrouve désormais 9e à 1 minute 30 de Nibali. Il lui faudra repasser à l'attaque dès demain. Ces 2 prochains jours vont être compliqués avec 2 arrivées en altitude. Je savoure la journée d'aujourd'hui, ça a été merveilleux de gagner ici sur le Dauphiné. C'est très important de retrouver de la confiance à un mois du Tour de France, c'est vraiment merveilleux. Rui Costa remporte sa première course de la saison à Villard-de-Lans. Valverde, qui n'est pas parvenu à suivre l'allure de Nibali dans la dernière montée, termine à près de 40 secondes. Derrière, on s'est attaqué, mais Froome n'a pris à l'arrivée que 2 petites secondes à Van Garderen. Au général, Nibali possède 30 secondes sur Rui Costa et Valverde. Van Garderen se retrouve 5e à plus de 40 secondes. Froome est 7e à plus d'1 minute 20, de quoi nous promettre une belle bagarre pour les 2 jours à venir. Encore 2 journées sur le Dauphiné dans des conditions changeantes. Pluie, soleil, on ne sait pas à quelle sauce sera mangé le peloton. Samedi pour une nouvelle arrivée en altitude à Saint-Gervais-le-Bétex. Une montée de 7 km à 7,7%, de quoi chambouler à nouveau le classement avant l'arrivée à Modane-Val Fréjus dimanche.